dégloti Sunuker FM. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, dépendant du lieu où vous vous trouvez. Je suis Ndiawar Diop de la radio Sunuker FM, la radio africaine de Los Angeles. Nous voilà aujourd'hui, dimanche 27 octobre 2024. D'habitude, je fais mes chroniques les lundis, mais aujourd'hui, vu la richesse de l'actualité politique, je m'en vais vous faire une chronique exceptionnelle et cela ne change rien de notre programme de lundi. Bonjour à tous et bienvenue sur Sunuker FM, ma chaîne YouTube et TikTok. Et je le répète, ici c'est Ndiawar Diop pour une nouvelle chronique qui s'annonce captivante et pertinente. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous plongeons au cœur de la politique sénégalaise pour examiner une question brûlante. Et je vais vous parler de la transhumance politique et l'évolution du PASTEF. Le PASTEF, ce parti qui a longtemps incarné l'espoir de changement pour de nombreux Sénégalais, semble aujourd'hui se diriger vers des pratiques qui rappellent les erreurs du passé. Alors, PASTEF, chantre du renouveau ou miroir dévoyé du système. C'est ce que nous allons analyser ensemble. Chers auditeurs, à quelques semaines des élections législatives, le Sénégal est témoin d'un phénomène familier mais déconcertant, la transhumance politique. Ce qui intrigue le plus cette fois, c'est que le PASTEF, autrefois perçu comme un bastion du changement, paraît maintenant adopter les méthodes mêmes qu'il dénonçait. Son président, Ousmane Sonko, qui avait su mobiliser les espoirs de la jeunesse et de nombreux Sénégalais en quête du renouveau, semble à présent accueillir au sein de son parti des figures politiques qu'il critiquait autrefois. Cette stratégie, dictée par une longue logique de pouvoir, soulève des questions profondes quant à la fidélité du PASTEF à ses idéaux initiaux. La transhumance, rappelons-le, ce n'est pas simplement un ralliement, c'est un mouvement stratégique où des individus cherchent à se positionner auprès du pouvoir pour préserver leurs privilèges. Ainsi, des maires et autres figures politiques qui étaient des adversaires hier rejoignent aujourd'hui le PASTEF avec la bénédiction de ses dirigeants. Ce parti PASTEF, qui se voulait le rempart contre les dérives du système, devient le refuge de ceux qui ont incarné ce même système. Mes chers auditeurs, le désenchantement se fait sentir au sein de la base militante du PASTEF. Ces militants qui ont cru à un projet de transparence et de rupture regardent aujourd'hui, souvent impuissants, l'arrivée de personnalités controversées, parfois marquées par des scandales. La frustration est palpable. Nombreux sont ceux qui s'interrogent. Le PASTEF est-il encore ce mouvement de changement pour lequel ils ont sacrifié temps et énergie? Cette situation, hélas, n'est pas nouvelle. L'histoire politique du Sénégal regorge d'exemples où des figures du renouveau finissent par accueillir des transfuges du système qu'ils promettaient de changer. Par exemple, en l'an 2000, Abdoulaye Wade avait déjà fait ce choix en intégrant des transfuges du Parti socialiste et en 2012 du moins, Macky Sall a suivi la même voie. Aujourd'hui, c'est au tour de Ousmane Sonko. Et beaucoup se demandent si l'histoire ne se répète pas encore une fois.
Les sacrifices des partisans de Ousmane Sonko sont aujourd'hui remis en question. Ce rêve de rupture et de transformation pourrait bien s'évanouir face à un pragmatisme qui s'éloigne des idéaux initiaux. Pour que le PASTEF retrouve la confiance de ses militants, il est essentiel qu'il démontre que ses choix stratégiques sont faits dans un réel souci de changement et non par opportunisme. Mais enfin, cette vague de transhumance vers le PASTEF est un signe de malaise et de contradiction profonde. Ce que les pastéfiens doivent savoir, c'est que les Sénégalais, eux, aspirent à un changement réel, à des valeurs de transparence et d'intégrité. Si le PASTEF souhaite respecter et rester fidèle à sa mission, il doit impérativement prouver sa cohérence afin de ne pas sombrer dans les travers des régimes passés. Voilà, mes chers auditeurs et spectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, car vos opinions sont précieuses et enrichissent ce débat. Et comme toujours, je vous le rappelle, ici c'est Ndiawar Diop avec un credo seul et simple. I'm just saying, à bientôt sur Sunuker FM, YouTube et TikTok.